bonnet de vie et puis en abondance. Recevez mes salutations et recevez tout autant les salutations du glorieux roi, notre Seigneur Jésus-Christ, qui a su vraiment susciter dans nos cœurs ce temps de mise à part. Et j'estime que le premier jour s'est écoulé avec, comment dire, le temps de mise à part, mais aussi le temps où vous avez pu, surseoir beaucoup de choses, où vous avez laissé de côté ce qui est futile et vain, afin vraiment de vous incliner vers Dieu pour le remercier de ce qui s'est souvenu du Bénin, de ce qui s'est souvenu de la population béninoise. Et bien-aimés, je tiens à vous dire, selon ce que j'ai reçu, en ce moment, que le souvenir de Dieu pour le Bénin, ce n'est pas pour vivre sur une terre comme vous, vous le pensez, comme ce que les hommes ont conçu sur la terre, c'est-à-dire le développement, le progrès. Non, dans peu de temps, toutes ces choses seront balayées. Voilà pourquoi le Seigneur recherche au Bénin, en fait, ceux qui sont à lui, pour qu'ils puissent se mettre à part afin de recevoir la gloire de Dieu qui va les localiser pour les préserver, en fait, d'une destruction qui ne va épargner aucune nation sur terre. Parce que les temps, effectivement, sont finis. Peu importe ce que vous allez penser, enfin, croyez si vous le voulez et ne croyez pas si vous ne le voulez pas non plus. Je ne peux pas vous forcer. Je ne suis qu'un instrument choisi à part Dieu et je ne le fais pas par contrainte, mais je le fais par amour, d'abord pour Dieu, mais aussi pour mes semblables. Voilà, donc j'estime que le premier jour, l'Esprit de Dieu a su susciter dans vos cœurs des sujets d'action de grâce, non seulement pour votre pays, le Bénin, mais aussi pour votre vie, pour votre famille, peut-être votre église, peut-être là où le Seigneur vous a suscité pour bénir quelqu'un d'une manière ou d'une autre, avec de bonnes œuvres. Ce sont en fait de beaux souvenirs qu'on doit apprendre à remonter, à remercier Dieu pour. Et en même temps, quand on remercie Dieu pour, il est le seul, par son esprit, qui peut euh, davantage nous accorder la grâce d'en faire et de continuer à en faire. Et pour le deuxième jour, nous resterons toujours sur la référence qui nous a été donnée dans le psaume 37 au verset 3, psaume 37 au verset 3. Je veux bien encore le relire. On doit se le rappeler, ça doit être notre mot d'ordre éternel, c'est-à-dire pour toujours. Notre mot d'ordre pour toujours. Parce que c'est une parole certaine et vraie. Et c'est par cette parole que le Saint-Esprit va nous aider à tout le temps pratiquer le bien, en se le remémorant, en se le rappelant, en se le proclamant, en se, en se méditant ce verset, eh bien, on finira par s'habituer à de bonnes pratiques, à se confier en l'Éternel dans nos difficultés, les peines, les attentes, à, 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 à- et avoir euh, le pays pour demeure, la fidélité pour pâture. Et le pays dont il est question, c'est la Nouvelle Jérusalem que Dieu va donner pour le Bénin en son temps. Comment ça va être, je ne le sais pas. Mais Dieu est sur le point de faire quelque chose qui va étonner énormément. Et l'Afrique, ce petit continent-là, un continent qui va vivre la gloire de Dieu parce qu'elle est euh, le dernier continent visité par Dieu. Donc, Dieu va commencer en fait.
l'alimentation de sa gloire par ce continent. Bien sûr, il va faire une séparation. Voilà pourquoi il nous appelle solennellement pour que nous le cherchions, en nous confiant en lui, pour pouvoir pratiquer le bien et avoir la fidélité pour nourriture afin de demeurer dans sa volonté parfaite. Donc, si je le relis, le verset, ça dit ceci: «Confie-toi en l'Éternel et pratique le bien. Aie le pays pour demeure et la fidélité pour pâture». D'autres références disent: «La fidélité pour nourriture». Et donc, en cette, heu, nouvelle, heu, journée pour le jour 2 de notre temps de mise à part, nous voulons nous pencher sur notre cœur. Nous voulons apporter notre cœur devant Dieu. Nous ne voulons pas uniquement lui demander pardon pour le péché, parce qu'en Jésus-Christ, nos péchés sont déjà pardonnés. Cependant, il y a une triste réalité que grands, jeunes, vieux, adultes, heu, comment on dit? Ados, enfants, mineurs, tous, nous pouvons comprendre. Il y a encore le mal qui est attaché à nous et nous devons combattre ce mal. Nous allons le combattre ensemble. Le texte que le Saint-Esprit m'a donné se trouve dans Jean chapitre 8. Je vais le lire à partir de verset 1 jusqu'au verset 11. Je le lis. Jésus va au mont des Oliviers. Le matin suivant de bonne heure, il retourne dans le temple et tout le monde vient auprès de lui. Jésus s'assoit et se met à enseigner. Les maîtres de la loi et les pharisiens amènent une femme et ils la placent devant tout le monde. On vient de la surprendre en train de commettre un adultère. Les maîtres de la loi et les pharisiens disent à Jésus: «Maître, on a surpris cette femme juste au moment où elle commettait un adultère. Dans la loi, Moïse, Moïse nous a commandé de tuer ces gens, ces femmes-là, en leur jetant des pierres. Et toi, qu'est-ce que tu dis?» Il dit cela pour lui tendre un piège. En effet, ils veulent avoir une raison pour l'accuser. Mais Jésus se baisse et il se met à faire des traits sur le sol avec le doigt. Les maîtres de loi et les pharisiens continuent à l'interroger. Alors Jésus se redresse et leur dit: «Parmi vous, celui qui n'a jamais commis de péché, qu'il lui jette la première pierre.» Ensuite, Jésus se baisse de nouveau et se met à faire des traits sur le sol. Quand les gens entendent ces paroles, ils s'en vont l'un après l'autre, les plus vieux d'abord. Jésus reste seul avec la femme et elle est toujours là devant lui. Jésus se redresse et lui dit: «Où sont-ils? Personne ne t'a condamné?» La femme lui répond: «Personne, Seigneur.» Jésus lui dit: «Moi non plus, je ne te condamne pas. Tu peux t'en aller et maintenant ne commets plus de péché.» Amen. Amen. Bien-aimés, on voit un texte truffé de révélations. Les révélations que le Seigneur m'a données, je ne les ai jamais eues depuis que je lis la Bible à travers cette référence. Et je comprends en fait que Dieu nous aime malgré nos erreurs, nos pénibilités, nos tristesses, nos échecs. Et il ne veut pas que nous demeurions avec. Ici, on voit une femme qui a été prise en flagrant délit d'adultère, un péché passible d'une sanction de mort selon la loi de Moïse. Et dans le temps, les pharisiens qui ont surpris cette femme, enfin, ils ne se sont même pas attardés sur l'homme avec qui l'acte était commis. Eux, ce qui euh, les omnubilait, c'était juste
le jugement qui devait s'abattre sur la femme. Et dans notre génération aujourd'hui, en tant que des Judéens en esprit, c'est-à-dire les gens nous qui devions susciter la louange de Dieu, c'est-à-dire quand Dieu nous voit, il devait tressaillir d'allégresse et de joie. Nous qui sommes les Judéens là en esprit, nous sommes enclins à nous juger les uns les autres dans le corps de Christ, dans nos familles. Vous savez, je vais vous faire une confidence. C'est le moment de parler et je suis sûre que ça travaillera les cœurs. Hem, Si le Saint-Esprit ne m'a pas donné l'habitude de cultiver, le sens de porter, les faiblesses de mes semblables en présence du Seigneur, l'ennemi aurait passé par moi pour détruire beaucoup de vies. Pourquoi je le dis? Je le dis parce que, enfin, l'ennemi sait que Dieu a fait un travail dans ma vie. Il a fait un travail dans ma vie, du haut de mes 42 ans bientôt. Et du coup, il sait que les choses que Dieu ne m'a pas permises, qu'il n'a pas tolérées, quand je verrai d'autres personnes qui sont du corps de Christ, peut-être dans ma famille, dans mes relations, sur mon lieu de travail, dans mon quartier, enfin, ceux que je côtoie, je vais être en fait cette trompette accusatrice envers ces personnes. Mais vous savez ce que j'ai pour habitude de faire? J'apporte ça dans le secret. Et je m'incline et je dis: «Papa, tu as travaillé en moi et tu peux autant faire en eux. Je te supplie pour eux». Des fois, je vais confronter la personne et après avoir confronté la personne, je l'entraîne ensemble dans un élan de prière, de supplication pour que Dieu travaille le cœur. Qu'est-ce que nous pouvons comprendre par là? Si la multitude peut faire selon cette culture-là que Dieu a déposée en nous, parce que j'estime que je ne suis pas la seule en qui Dieu a fait ce travail. Je suis sûre que ce témoignage interpellera bon nombre de personnes et ils vont croire et discerner que oui, euh, Dieu est en train de faire quelque chose avec eux aussi. Du coup, si nous pouvons ainsi agir, beaucoup de choses vont changer. Beaucoup, beaucoup de choses. Nous allons voir ceux que nous côtoyons, ceux qui nous sont chers, ils voudront nous copier. Ils voudront faire comme nous. Ils voudront agir comme nous. Et en cela, nous trouvons une première requête. Seigneur, aide-moi à ne point euh, euh, être cet alarme ou ce gendarme qui veut voir les fautes des autres pour les détruire, pour les accuser. Élève ta voix et prie. Seigneur, nous te disons merci. Merci pour ce deuxième jour dans lequel toi, tu nous attires encore dans ta présence. Et aujourd'hui, nous voulons travailler sur notre cœur. Nous voulons cultiver davantage de plus petites habitudes. Nous voulons nous étaler devant toi, Seigneur. Et je prie afin que tu donnes à mes confrères, à mes consoeurs, à béninois, ceux en Christ et ceux qui viendront aussi en étant sauvés en Jésus-Christ. Je prie que tu renforces en tout chacun de nous cette bonne habitude de savoir à apporter la faiblesse des autres dans la présence de Dieu, dans le nom de Jésus-Christ. Ô Saint-Esprit de Dieu, dispose nos cœurs à le faire, à ne point avoir des échanges condamnatoires ou des échanges accusatoires dans le puissant nom de Christ Jésus. C'est vrai, parfois c'est difficile, Seigneur, surtout quand cela nous atteint, surtout quand l'ennemi
utilise ces dernières personnes, Seigneur, pour nous faire du mal. Nous n'en supportons point. Mais toutes les fois où ça a été le cas, nous te demandons pardon. Pardon, Seigneur, pour toutes les fois où nous avons manqué de patience, où nous avons loupé, Seigneur, oui, cette bonne habitude et que nous avons crié tu et toi, Seigneur, pour pouvoir exposer la personne et que l'ennemi est venu d'une manière ou d'une autre pour attirer cette personne-là à la condamnation, à la destruction. Vraiment, pardon, pardon et apprends-nous à ne pas couvrir, Seigneur, les péchés, non, mais à venir te les apporter, à venir te les exposer dans le nom de Jésus-Christ, à venir demander ton aide, à venir demander ton secours. Merci, Père, au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Donc, pour revenir à cette habitude-là, je ne sais pas comment je vais l'intituler, l'habitude de soutenir son semblable dans sa faiblesse afin afin qu'il s'en détache. Et hem, cette bonne habitude, c'était quelque chose que les pharisiens n'avaient pas la possibilité de faire. Ils étaient en soi, hauts dans la connaissance de Dieu, de sa parole, mais ils ne savaient pas ça. Ils n'avaient pas vu, ils ne voyaient pas la femme adultère comme leur semblable, pouvant l'aider, pouvant le protéger, pouvant la protéger. Mais devant qui de droit, le roi de gloire, il a su leur apprendre quelque chose. Et tu vas élever ta voix. Tu vas dire, Seigneur, je veux t'invoquer. Je te demande humblement de m'apprendre, Seigneur, à pouvoir aider mon semblable à se débarrasser de ses faiblesses. La femme prise en flagrant délit d'adultère, tu ne l'as pas accusée, tu ne lui as pas jeté de pierre comme les autres, tu ne l'as pas non plus condamnée, mais tu as parlé dans sa vie. Tu lui as dit, où sont ceux qui t'accusaient, où sont ceux qui te condamnent? Oh, la cassata là-bas. Elle a répondu, ils sont tous partis, je ne les vois plus. Et toi, tu pouvais lui dire, va, ne, moi non plus, je ne t'accuse, je ne te condamne, mais ne pêche plus. Vraiment, je prie afin que tu nous aides à parler dans la faiblesse, Seigneur, de nos semblables, dans le nom puissant de Christ Jésus. Seigneur, c'est ce qui pilule aujourd'hui, c'est ce qui tue. Seigneur, notre monde, le pays, la nation béninoise, les églises, les familles chrétiennes, Seigneur, où parfois on est négligent, on est nonchalant, on veut traiter la situation avec la chair, on veut faire entrer nos capacités, ce qu'on a appris à l'école, ce qu'on a appris dans les formations. Mais n'est-il pas écrit dans ta parole que la chair tue, mais c'est l'esprit qui vivifie. Oh, je prie que ton esprit abrite pleinement en nous, Seigneur, pour que nous travaillions, Seigneur, dans nos faiblesses, en parlant de ta part, dans le nom de Jésus-Christ, parce que la parole a une puissance et cette puissance est capable de détruire comme de rétablir et de réparer quelque chose. Alors aide-nous. Seigneur, dans ma propre vie, je t'apporte mon cœur. Seigneur, ce cœur que tu es en train de travailler. Je prie que s'il y a encore des ronces, s'il y a encore des épines, s'il y a encore des pierres, je prie que tu les enlèves dans le nom de Christ Jésus, dans le cœur de mes frères et sœurs, le cœur, Seigneur, de ces autorités ecclésiales, Seigneur, tout autant, parce qu'aujourd'hui, nous sommes comme tous dans le même panier. Il n'y a pas, en fait, quelqu'un mieux que l'autre, selon ce que tu es en train de dire à travers la bouche de ce homme en Côte d'Ivoire. Mais humblement, je viens devant toi et je te prie afin que dans nos cœurs respectifs, tu enlèves les ronces, que tu enlèves les épines, que tu enlèves la pierre, dans le nom puissant de Jésus. Quand nous lisons l'histoire que tu as racontée à tes disciples au sujet du semeur qui parcourt le long et qui a semé sur 4 différentes terres et seule une terre t'en a porté le fruit conforme à ta volonté. Seigneur, il y a matière à traiter. Alors humblement, nous voulons rejeter la haine, Seigneur, la jalousie, la mauvaise volonté, la comparaison dans le nom de Jésus-Christ. Oh, je rejette, oh, tous ceux qui cherchent à être frein, Seigneur, devant ma communion, Seigneur, vrai et véritable, envers toi, envers mes semblables. Et humblement, je te prie de me libérer dans le nom de Jésus-Christ. Tous ceux qui cherchent à m'envahir, tous ceux qui cherchent à envahir la vie de mes frères,
frères et sœurs, Seigneur, pour les clouer par terre, pour les enchaîner, pour qu'ils ne vivent pas, Seigneur, la séparation que tu as préparée, oh, pour la nation béninoise, afin de manifester ta gloire. Je prie que tu nous en délivres, que tu en délivres les autorités ecclésiales, les frères et sœurs, dans le corps de Christ, dans le nom de Jésus. Je prie que tu en délivres autant, Seigneur, ceux que tu vas sauver, dans le nom de Jésus, qui ne le sont pas encore, que tu nous libères des chaînes qui ne sont pas à ta gloire et que tu nous aides à renoncer, Seigneur, aux mauvaises habitudes, aux mauvaises traditions, aux mauvaises cultures et que tu remplisses nos cœurs, Seigneur, de ta vie, de ta puissance, de ton amour, de ta sainteté et de ta gloire. Merci, Père, dans le nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Alors, selon ce qui monte dans mon esprit, si tu le dis, oh, peut-être que moi, tu es en train de le dire, hein, je suis possédé par un esprit donné la nuit. Voilà, je ne dors pas ou non, je suis entraîné par d'autres esprits, dans d'autres élans, dans des choses qui ne sont pas agréables. Tu peux demander la délivrance à Dieu. Dieu est prêt de te délivrer. Il faudra juste que tu te mettes dans ce temps de mise à part et que tu demandes à Dieu la délivrance de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toutes tes pensées. Élève ta voix et prie. Père, dans le nom de Jésus, je veux prier pour tout béninois, Seigneur, sur cette surface de la terre que tu connais à l'avance, que tu veux sauver, dont l'âme n'est point cachée devant toi. Oh, la cassata, mais qui lutte avec les mauvais esprits, Seigneur, hérités, avec les relations impures et souillées, avec des désirs qui ne sont pas ta gloire, qui ouvrent la porte, Seigneur, aux démons, aux entités machiavéliques et maléfiques. Je prie, Père, dans le nom de Jésus-Christ, que ces chaînes soient brisées, que ces chaînes soient brisées, dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, ceux qui, malgré leur âge adulte, sont ancrés à des liens démoniaques, sataniques, où ils urinent, Seigneur, dans le lit, ils ont de l'incontinence urinaire. Je prie, Seigneur, qu'ils soient libérés à l'instant, au son de ma voix, dans le nom de Jésus, que ces chaînes soient brisées, que leur âme soit soignée par ton Esprit Saint, dans le nom de Jésus, que ton sang les épure, que ton sang les sanctifie, que ton sang les lave, que ton sang les nettoie et les affranchisse, que tu les sortes de là où on les a consacrés, dans une famille, Seigneur, dans une région donnée, dans un endroit donné, de leur famille, de leur maison, de leur terre, dans le nom de Jésus-Christ. Merci, Père, parce que quand toi tu as franchi, tu l'as dit dans ta parole, quand le Fils a franchi, vous le serez réellement. Alors Christ, tu as franchi maintenant ceux qui sont liés par la drogue, par l'alcool, par l'homosexualité, par les vilaines habitudes, par la rancœur, par la colère, dans le nom de Jésus-Christ. Christ, tu les as franchis. Ils sont affranchis, Père, au nom de Christ Jésus. Ces liens sont brisés. Nous chassons ces esprits loin de leur vie, loin de leur corps, dans le nom de Jésus. Et ils sont libérés pour pouvoir t'aimer, pour pouvoir être prêts à te servir, à faire ta volonté, pour être épargnés. Que toute la gloire te revienne au nom de Jésus-Christ. Nous avons prié. Amen. Amen. Alors, le dernier point que nous allons aborder s'intitule Fais comme Dieu. Fais comme Dieu. Fais comme Dieu. Enfin, ça peut vous aider. Je l'ai fait par le passé. C'est des déclarations que je m'assieds, je les écris à la lumière de la parole et je les proclame sur ma vie. Quand le monde n'était pas encore créé, quand la terre était encore informe, qu'est-ce que Dieu a fait? Il a parlé selon un plan préadéquat, préparé, préconçu. Alors toi-même, assieds-toi, vois les défis auxquels tu es confronté. Aujourd'hui, avec Internet, tu peux trouver les versets et tu les mets et tu écris ton nom et tu dis, moi tel, je renonce à ça, je renonce à ça. Désormais, ma vie est si, ça, au nom de Jésus-Christ. Élève ta voix et prie. Père, dans le nom de Jésus, je vais prier pour mes frères et sœurs afin que tu leur donnes la grâce de faire comme toi, de s'asseoir. Seigneur, leur vie, Seigneur, qui est peut-être dessous de ça, Seigneur, parce que le péché, tu l'as déjà vaincu à la croix, mais pour autant, comme le mal
est ici-bas et cherche à déterminer, à nous détruire, cherche de façon déterminée à nous détruire. Nous pouvons parler sur nos vies, nous pouvons parler sur nos habitudes, nous pouvons parler sur nos pensées, nous pouvons parler sur nos émotions. Alors je parle, Seigneur, comme j'ai pour habitude de parler, Seigneur, à mes émotions, à mon cœur, pour s'aligner à ta gloire, pour s'aligner à aimer, à pardonner, dans le nom de Jésus-Christ, à rejeter le mal, dans le nom de Jésus, à rejeter les œuvres de la chair. Et puis, oh, la chair et ses œuvres au nom de Jésus-Christ. Je prie pour mes frères et sœurs. Ils mettent des temps à part. Seigneur, ils vont s'asseoir. Ils écrivent. Ils renoncent. Ils prient pour ça. Et toi, tu entends. Ces habitudes perdent leur force dans leur vie dans le nom de Jésus. Ces mauvaises habitudes, Seigneur, de se lever, d'aller chez l'autre, aller critiquer l'autre, aller saboter l'autre, aller salir l'autre. Ces mauvaises habitudes dans la vie de mes frères et sœurs perdent leur force au nom de Jésus. Merci de ce que tu nous aides à défricher un champ nouveau devant toi. Selon qu'il est écrit dans ta parole dans le livre de Jérémie, défrichez-vous un champ nouveau. Alléluia. Tu as dit, l'Éternel parle aux hommes de Juda, c'est dans Jérémie chapitre 4, verset 3. L'Éternel parle aux hommes de Juda et de Jérusalem pour leur demander de préparer la terre et de ne point semer parmi les épis. Alléluia. Nous voulons nous défricher un champ nouveau. Merci de ce que tu nous donnes la disposition pour le faire. Merci de ce que tu nous travailles. Merci de ce que tu nous aides à renoncer toute forme de péché, toute forme d'héritage non conforme à ta sainteté, qui cherche à nous lier, qui cherche à nous empêcher de vivre ta gloire. Nous te rendons toute la gloire, Seigneur, et nous te disons merci au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, à travers le verset que je viens de donner, Jérémie chapitre 4, verset 3, on peut, comme je l'ai dit, que les Judéens aujourd'hui, c'est comme ceux qui sont en Christ. Les gens de Jérusalem, c'est comme ceux qui sont sur la terre de Dieu, mais qui peut-être ne cherchent pas à connaître Dieu ou qui connaissent Dieu, mais qui ne sont pas pratiquants. Parce que rappelez-le, le Seigneur m'a donné cette révélation, que depuis que Jésus-Christ est arrivé sur cette terre, qu'il est mort à la croix, c'est pour toute l'humanité. Donc toute l'humanité aujourd'hui est comme Jérusalem. La Bible pouvait le dire, à l'Éternel appartient la terre, tout ce qu'elle renferme le monde et tous ceux qui l'habitent. Cependant, comme je l'ai dit dans notre précédent partage du mois de juillet, que nous sommes en train d'aller vers la fin, les enfants de Dieu sont différents du peuple de Dieu. OK? Voilà. Donc, sur ce point-là, je vous exhorte à continuer, voilà, à y penser, à travailler, respectez cela. Hein, faites vraiment, comment on dit, le bilan sur vous-même, voilà, et renoncez ce qui n'est pas de Dieu. Renoncez ce qui n'est pas de Dieu. Faites l'inventaire et mettez dehors les mauvaises habitudes. Voilà, c'est ainsi que le cœur sera libéré de tout ce qui n'est pas à la gloire de Dieu. Et vous allez voir de jour en jour, votre manière de voir va changer, votre manière de penser changera, votre manière de réfléchir va changer. Et je prie que le Seigneur qui a fait ce travail dans ma vie, qu'il en fasse autant dans le vôtre au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vais m'arrêter là. On atteint bientôt les 30 minutes. Je vous bénis pour ce deuxième jour. Donc, nous travaillons toujours sur le même verset parce que pour se confier en Dieu, pratiquer le bien et avoir la fidélité pour nourriture, il faut avoir un cœur défriché, un cœur libéré. Et Dieu regarde surtout dans notre cœur. Je prie qu'il atteigne son objectif par son Esprit Saint dans la vie de tout un chacun de nous. Recevez mes salutations et recevez tout autant les salutations de notre Seigneur Jésus. On se dit à demain pour la suite au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis.